Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je vous partage des exemples de cas concrets de situations assez incroyables que j'ai vécues récemment pour vous montrer des synchronicités, on appelle ça comme ça, pour vous montrer à quel point on est créateur de notre réalité. On peut être vraiment créateur de notre réalité et influencer énormément notre réalité extérieure à partir de notre état intérieur, à partir de nos pensées, nos croyances profondes, nos programmes inconscients, nos intentions, les intentions qu'on émet. Nos intentions sont puissantes. À partir aussi de d'autres facteurs. Alors, et tout ça, ça a une explication, ça a des explications aussi scientifiques, notamment beaucoup par rapport à tout ce qui est physique quantique et par rapport à tout ce qui est énergétique, le fait que la réalité, c'est environ 99,9% d'énergie. On ne le voit pas, mais dans le vide, il n'y a pas rien. Il y a de l'énergie, il y a de l'information aussi. Il y a même par exemple plein de choses qu'on ne voit pas, qu'on sait qui existent totalement. Par exemple, les ondes Wi-Fi, les ondes radio, le truc micro-ondes. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'y a rien. Et ça part aussi du principe que nos pensées émettent, nos émotions, nos pensées émettent une vibration comme une station radio et on a tendance à attirer des situations qui correspondent à la vibration qu'on émet. Donc aux intentions qu'on pose et aux émotions dominantes qu'on a. Par exemple, plus on est dans des émotions basses, de manque, de peur, de désespoir, de colère, de tout ça, de c'est pas possible pour moi, de réussir, j'y arrive pas, c'est compliqué, je suis pauvre, je manque, j'ai pas de chance. Plus on va avoir tendance à effectivement vivre ça et à ne pas avoir de chance, à ce qu'on est, ou si on pense je mérite pas ça, nanana, à ne pas attirer justement ces situations. Et voilà, donc et il y a aussi en physique quantique, je sais pas si je l'ai déjà dit, l'effet qu'on appelle d'observateur, l'effet observateur. Allez voir sur internet, ils l'expliqueront beaucoup mieux que moi, mais en résumé, parce que moi je le vulgarise énormément, là je le simplifie, notre perception d'une situation, notre observation et notre perception d'une situation influence le comportement des atomes, influence ce que la réalité va nous refléter. Donc, pour vous partager quelques exemples concrets. Déjà, bon, il y a tout ce qui se passe en séance, là, avec ma nouvelle technique énergétique. Par exemple, je peux me connecter à distance avec une personne, peu importe où elle se trouve, avec un animal, avec un enfant. Même s'il ne sait pas que je le fais, je peux l'aider à distance. Je peux me connecter à ce qu'on appelle son champ d'énergie. Et ensuite, donc ça montre aussi qu'il n'y a pas de distance, tout est énergie et on est interconnectés, on est tous reliés énergétiquement. Et je peux ensuite savoir quelles sont les émotions qui se sont bloquées dans cet être, qui causent son problème, grâce à un test musculaire que je fais sur moi. Ça me donne des réponses de quelles sont les émotions bloquées en cette personne, qui cause son problème, qui cause son blocage, qui l'empêche de vivre ça dans sa réalité, qui fait qu'elle a cette situation répétitive. Et ensuite, je peux libérer énergétiquement ces émotions sur moi parce que je suis connectée à cette personne, à ce champ d'énergie. Ça a été prouvé aussi qu'on a un champ électromagnétique tous autour de nous, un champ d'information. Et ensuite, ça peut paraître improbable pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas encore trop tout ça, mais c'est vraiment fascinant, bluffant tout ce qui est possible grâce à ces séances. Je peux savoir des choses, par exemple, à tel âge, il y a cette émotion-là qui s'est bloquée, alors que je ne sais rien de la personne. Et je peux donc libérer ces émotions bloquées sur moi pour elle, et pour la personne, même pour l'animal ou l'enfant. Et l'enfant voit des changements, ou l'animal ou la personne. Alors que je n'ai rien fait sur lui, je ne l'ai pas touché. Donc ça montre bien qu'il y a des changements incroyables. Il y a des gens qui se libèrent d'acné, de ballonnement, des gens qui se libèrent de crises d'angoisse, de mal-être, de colère, de problèmes financiers, de
plein de choses parce qu'on a fait ce protocole-là, parce que je me suis connectée énergétiquement à eux. Et vous aussi, c'est possible de vous connecter énergétiquement. Bon, on va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais voilà, déjà ça, c'est incroyable, franchement, c'est fou tout ce qui est possible grâce à cette approche-là. Grâce au pouvoir de l'intention, ça c'est aussi possible grâce à ce qu'on appelle l'intrication quantique, qui fait que deux personnes, deux particules peuvent s'influencer même à distance, même si elles sont à l'autre bout du monde. Elles peuvent s'influencer. On est tous connectés énergétiquement. Donc l'intrication quantique et aussi le pouvoir de l'intention. Quand on pose une intention claire avec un état émotionnel clair, élevé, alors on peut vraiment créer des changements incroyables dans la réalité. Bah justement, on va en parler là. Par exemple, un jour, j'avais fait un processus pour m'aligner énergétiquement avec le fait de recevoir des montants inattendus, des sommes inattendues d'argent. J'avais fait des programmations, des reprogrammations aussi de mon énergie, de mon subconscient. Notre esprit subconscient influence 95% de nos réactions automatiques, etc., de ce qu'on va être ouvert à recevoir aussi. Et ça enlève les résistances à recevoir, par exemple. Et j'avais travaillé énergétiquement et au niveau de l'inconscient par rapport à l'argent, au fait de... Et puis ça peut être aussi, vous pouvez faire avec des phrases comme « Montre-moi à quel point je peux recevoir de belles sommes d'argent inattendues cette semaine. Montre-moi à quel point je peux recevoir de belles surprises financières. Montre-moi à quel point je peux recevoir des réductions, des cadeaux, de l'argent inattendu. Ça peut être aussi sous la forme de remboursement, de cadeaux, de réduction, peu importe. Et en fait, j'avais fait donc un processus vraiment en profondeur par rapport à ça. Et peu après, je regardais mon compte en banque et là, je suis tombée sur un virement. J'ai reçu un virement de 400 et quelques euros d'une personne que je ne connaissais pas. Il y avait écrit règlement loyer. Et je me suis dit, quoi? Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est peut-être un investissement que j'ai fait qui me rapporte ça, des intérêts? Non, mais non. Et du coup, je me suis dit, bon, bah de toute façon, voilà, je vais être honnête. Et c'est quand même important d'être honnête, éthique et de... Voilà, moi je crois vraiment aussi à tout ce qui est que tout ce qu'on fait nous revient. Et voilà, d'être vraiment... de faire des bonnes choses. Voilà. Et au contraire que quand on fait des choses mauvaises, eh ben, ça peut nous retomber dessus vraiment. Donc, j'ai contacté la banque et je leur ai dit tout ça, que j'ai reçu un montant financier qui ne m'appartient pas et tout. Ils disent, oh, c'est étrange quand même, ça arrive quasiment jamais, ça arrive jamais ce genre de choses. Réfléchissez, à mon avis, vous n'avez pas tout vérifié, mais vous devez, ça vient forcément de quelqu'un qui vous a donné cet argent pour une raison. Alors, je dis non, je crois pas. Il dit, bah, réfléchissez avant qu'on... Voilà. Et donc, voilà, j'ai quitté l'appel, j'ai réfléchi plusieurs jours, j'ai regardé mes trucs et tout. Il n'y avait aucune raison qui ne justifiait ce montant. Alors, et après, il m'avait dit, si jamais, effectivement, ça, vous ne voyez pas, envoyez-nous un mail, comme ça, vous avez vraiment une trace, comme quoi vous avez signalé cet argent, etc. Mais ils m'ont dit aussi que eux ne peuvent pas faire quelque chose par rapport à ça, ils peuvent rien faire et que légalement, ils peuvent pas m'enlever l'argent qui a été mis sur mon compte pour le garder eux. Et que tant que la personne ne signalera pas qu'elle a fait un mauvais règlement, qu'elle a fait un règlement qui n'était pas destiné à la bonne personne, alors, voilà. Alors je garde cet argent. Et donc je me suis dit ok, donc voilà, je leur ai envoyé un mail en leur disant que j'ai reçu cet argent que je n'avais pas demandé et tout. Enfin, je l'avais demandé, mais bon, bah voilà. Et, et puis voilà, ils ont vu mon mail et j'ai attendu plusieurs mois et j'avais même fait des recherches aussi sur internet pour essayer de trouver cette personne, mais j'ai pas trouvé. Et cette personne, voilà, l'argent est resté du coup sur mon compte. Et j'ai gagné comme ça 400 € et quelques de façon totalement inattendue. On dit
voilà, l'univers peut, voilà, si on demande, on a une intention claire, une émotion, un état émotionnel élevé, une haute fréquence vibratoire, on peut recevoir vraiment des cadeaux, des belles surprises, des choses qui s'alignent. Je regardais aussi un réel sur Instagram d'une femme géniale qui dit: «L'argent peut aussi venir même quand vous ne travaillez pas. Il n'y a pas forcément besoin de travailler plus pour gagner plus». Elle disait: «Ça peut venir sous la forme de remboursements inattendus, de cadeaux, de dépenses en moins, et cetera». Et et donc voilà, déjà ça, ce qui s'est passé, c'était, assez fou. Sinon, autre chose, par exemple, la semaine dernière, je devais en fait, je suis en train de refaire ma cuisine, de faire ma cuisine vraiment parce que j'installe une cuisine, chez moi. Il faut que je fasse tout le sol, que je demande à ce que les gens installent, une nouvelle cuisine, des nouveaux, des conduits pour la plomberie, l'électricité, tout ça. Et donc là, c'était vraiment le jour où j'étais censée installer cette nouvelle cuisine. Et j'en avais parlé nulle part, hein, sur les réseaux sociaux, que ce jour-là, j'allais installer une cuisine. Et le jour même de cette intervention par le technicien pour vérifier la faisabilité du projet, tout ça, par rapport à la cuisine, le jour où tout ça se concrétise par rapport à ma nouvelle cuisine, il y a une patiente qui vient dans mon cabinet, parce que je fais des séances en cabinet et en distanciel, mais la plupart en distanciel quand même. Et devinez ce qu'il y a écrit. Il y avait 2 mots sur son t-shirt, sur son sweatshirt, sur son pull. Il y avait 2 mots. Il y avait écrit noir sur blanc, uniquement ça: nouvelle cuisine. Sur son pull, il y avait écrit nouvelle cuisine. Juste ça. Et elle ne savait pas donc que j'allais avoir que j'avais ce projet cuisine. Elle ne me suivait pas non plus sur les réseaux sociaux. Rien ne peut expliquer ça. C'est juste que comme par hasard, ça s'appelle une synchronicité aussi, la réalité se, se réarrange. Les gens se disent, ils ont des intuitions. Par exemple, ah, je vais mettre ce t-shirt, ce pull aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Et voilà, comme par hasard, souvent on dit nos idées ne viennent pas forcément que de nous. Elles peuvent venir d'une force supérieure, de nos guides spirituels qui nous chuchotent aussi des choses. Et donc déjà ça, c'était assez fou. Ensuite, par exemple, hier, j'étais censée avoir une séance à 10h15 avec une patiente au cabinet. Et d'habitude, on a toujours rendez-vous à 10h15. Et là, je me dis: «Ah ouais, non, j'ai vraiment un imprévu, enfin, ça va pas le faire pour moi à 10h15». Donc je l'appelle et je lui demande si ce serait OK pour elle de décaler exceptionnellement à 11h, si ça la dérange pas. Et elle me dit: «Mais pour moi, c'était déjà à 11h». Et je dis: «Mais non, on avait défini 10h15 comme d'habitude». Et elle dit: «Ah ouais?» Du coup, elle regarde dans son agenda, effectivement, dans son agenda, il y avait écrit 10h15, mais elle était convaincue que c'était à 11h. Ce matin, quand elle s'est réveillée, le matin même, elle s'est dit: «Ah, j'ai rendez-vous à 11h». Et moi, dans ma tête, avant ce rendez-vous, le matin, je me dis: «Ça m'arrangerait tellement que le rendez-vous soit à 11h». Et du coup, bah, ça l'arrangeait et du coup, on a effectivement décalé ce rendez-vous à 11h au lieu de 10h15. Mais c'est vraiment fou à quel point, on appelle ça aussi des fois la télépathie, à quel point on est tous interconnectés. Et ça m'arrive très souvent, par exemple, quand des fois ça m'arrange pas d'avoir un rendez-vous à tel moment. Alors, j'envoie un message à la personne, je dis: «Je suis désolée, est-ce que ça irait? Est-ce que ça te dérangerait pas, que ça irait de décaler le rendez-vous à un autre moment?» Et la personne me dit, presque à chaque fois quand je fais ces demandes: «Ah mais ça m'arrange, justement, j'osais pas te le demander, mais vraiment ça m'arrangeait pas du tout de la faire aujourd'hui, la séance, franchement c'est génial, ça m'arrange». Donc, vous voyez à quel point ça s'appelle une synchronicité. Quand et même il y a je suis sûre que vous avez déjà vécu des synchronicités, mais des fois quand on n'y porte pas conscience, des fois on s'en rend même pas compte, mais il y a des choses incroyables qui se passent. Par exemple, des fois quand on pense à une personne et qu'on se dit: «Ah ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas appelée», bah, cette personne nous envoie un message. Ou il y a plein de choses et même au niveau professionnel et financier, moi il y a des périodes où j'avais inconsciemment
pas envie d'avoir beaucoup de patients parce que soit j'avais pas le temps, j'avais trop de trucs à faire, soit parce que inconsciemment ça me stressait ou des choses comme ça, d'avoir plein de monde à ce moment-là. Et ben, comme par hasard, j'avais très peu de demandes à ces moments-là. Et quand après j'étais beaucoup plus alignée avec ce que je voulais, avec le fait d'avoir plus de monde, et ben là j'attirais beaucoup plus de monde. Alors que concrètement, je ne changeais rien dans mes stratégies, dans mes actions. Donc on dit aussi, voilà, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas une question de temps pour attirer ce qu'on veut, c'est une question d'alignement, être aligné avec ce qu'on veut. C'est-à-dire que on n'ait pas de résistance ou de part en nous qui sont en mode ah non, je veux pas, j'ai peur que ça, si j'atteins cet objectif, ou ne pas avoir de peur ou de croyances limitantes en lien avec ce qu'on veut. Après, il n'y a pas besoin qu'on en ait plus du tout, mais en tout cas le moins possible. Que plus on est aligné, par exemple, plus on croit qu'on mérite cette chose-là, qu'on sera en sécurité à avoir cette chose-là, que c'est possible pour nous, qu'on a confiance en nous par rapport au fait d'avoir cette chose-là, qu'on se sent vraiment, comme dit, aligné, plus on l'attire rapidement. Donc voilà. Ensuite, une autre situation, par exemple, j'ai eu un patient qui est venu, un nouveau patient, me voir il y a quelques jours. Et pendant la première partie de la séance, je lui dis donc, vous vous appelez bien, on va dire un faux nom là, par exemple, Eric Legal, par exemple. Et là, il me dit, ah non, Eric Legal, c'est mon père, moi je m'appelle Jean Legal, imaginons. Et par contre, c'est assez fou parce que justement, la séance, je voulais vous parler de mon père, Éric Legal, qui est décédé récemment et par rapport auquel j'ai du mal à faire mon deuil. Je me sens vraiment très, très attristée, très submergée par rapport à tout ça et je voulais que vous m'aidiez justement par rapport à ça. Mais c'est assez improbable, assez incroyable que moi, sans savoir, il ne m'avait jamais dit qu'il s'appelait comme ça son père. C'était notre première séance. Inconsciemment, j'ai su, mon intuition m'a chuchoté qu'il s'appelait comme ça, son père. Enfin, c'est incroyable quand même que j'ai sorti ce nom-là. Donc voilà, encore un truc incroyable. Ou alors, par exemple, j'ai accompagné une femme par rapport à des problèmes de peau sur le visage. Donc on avait fait plusieurs séances pour libérer les émotions bloquées qui causaient ces problèmes de peau. Et ça allait beaucoup mieux, sa peau. Et depuis, ça faisait environ 2 semaines qu'on n'avait plus du tout eu de contact. Et à un moment, je commence à penser à elle et à me dire ah, ce serait vraiment bien qu'elle fasse ça, du drainage lymphatique. Je me dis ça pourrait vraiment être bénéfique pour elle. Genre d'un coup, je commence à penser à elle et plusieurs jours d'affilée, je me dis ah, il faut que je lui dise qu'il faut que. Je sais pas pourquoi j'avais ça, cette pensée qui m'obsédait un peu, qu'il fallait qu'elle fasse du drainage lymphatique. Et alors je lui envoie un jour un message en disant écoute, j'espère que tu vas bien, nanana, comment tu vas? Est-ce que tu as déjà pensé à faire, je pense que ce serait vraiment bien que tu fasses, j'ai cette intuition ou cette pensée qui me vient là, je me sens appelée à te dire ça, que ce serait vraiment bien que tu fasses du drainage lymphatique pour aider à ce que tu puisses voir encore plus de changements et tout par rapport à la peau. Et si tu veux, j'ai une personne à te conseiller, ta. Et elle me répond le lendemain. C'est incroyable parce que ce jour-là, j'ai eu l'idée, j'ai eu l'intuition, ah, il faudrait que je fasse du drainage lymphatique avant qu'elle voie mon message. Elle s'est dit, ce serait vraiment bien, je pense que je fasse du drainage lymphatique, mais je sais pas avec qui. Et moi, je lui envoie ça, j'ai cette intuition. On dit aussi qu'au niveau énergétique, le temps n'existe pas. Donc, enfin, voilà, j'ai eu cette intuition de lui dire ça. Et elle-même, elle y a pensé juste avant que je lui dise ça. Et on dit souvent que, en plus, ça peut être un signe quand il y a plusieurs personnes qui nous disent la même chose, ou quand nous, on pensait quelque chose et quelqu'un nous dit exactement cette chose-là, par exemple, drainage lymphatique, ça veut dire souvent que c'est quelque chose qui est bon pour nous. C'est une action alignée. Donc voilà, d'ailleurs les synchronicités, souvent ça arrive, les situations comme ça,
quand on est aligné, quand on a un état émotionnel élevé, quand pose des intentions claires et tout. Quand on est libéré aussi de nos résistances, de nos émotions du passé et tout ça. Et donc voilà, encore une situation assez improbable. Et même souvent, ça m'arrive que voilà, je pense vous aussi, quand on pense à une personne ou on lui envoie un message et elle était en train de penser à nous, des choses comme ça. Ou par exemple, une autre fois, j'étais en train de faire du jardinage dans mon jardin. Je voulais tondre ah, comment on appelle ça? Oui, tondre une haie. En gros, couper une haie avec une sécateuse. Et en fait, je n'avais pas de rallonge pour ma sécateuse. Alors, je et là, je vois une voisine qui habite dans mon quartier, à qui je n'ai jamais parlé. On s'est juste dit bonjour. Je la connais pas. Et ce jour-là, je sais pas, je me dis: «Oh, et si je lui demandais si elle avait une rallonge à me prêter?» Et alors, voilà, elle me dit: «Ah oui, bah, venez» et du coup, voilà, et je lui dis: «Ah, et votre mari?» Je sais plus pourquoi je parlais de son mari. J'ai eu l'idée de parler de son mari, je sais pas pourquoi à ce moment-là. Et et après elle me dit: «Ah bah, c'est drôle que vous me parliez de ça parce que, justement il est décédé et aujourd'hui tout pile, ça fait 1 an qu'il est décédé et voilà, en gros, elle le vivait vraiment, pas bien et mmh et elle était vraiment pas bien par rapport à ça et moi, je suis très touchée par rapport à ça. Je suis vraiment bah, moi aussi, j'ai perdu ma mère il y a 3 ans maintenant, donc je sais ce que c'est, les anniversaires de décès et cetera et moi, je suis à fond dans tout ce qui est spiritualité. Je crois totalement qu'après la mort, c'est pas fini, que c'est juste notre âme qui sort de notre corps, mais que l'âme reste encore là, que c'est pas la fin et que si ça arrive, c'est souvent parce que c'est dans le plan d'âme de la personne de partir à ce moment-là, dans le plan d'âme de l'autre personne de vivre ça à ce moment-là. Moi, j'ai vraiment plein de de connaissances, de livres que j'ai lus sur ce sujet et tout et plein de choses que je peux apporter aux gens par rapport à ça, parce qu'aussi des choses qui, moi, m'ont aidée et en fait, elle me dit: «Ah ouais, vraiment, ça va pas par rapport à ça, nin nin». Et moi, je me dis: «Mais c'est incroyable quand même que pile le jour où je ne lui ai jamais parlé depuis toutes ces années où je suis dans ce quartier, je ne lui ai jamais parlé, on s'est jamais parlé et le jour où je lui parle pour lui demander cette sécateuse, cette rallonge, elle me dit que voilà, ça fait 1 an et qu'elle est pas bien et tout. Alors on a discuté après, elle m'a dit: «Ah, vous voulez venir chez moi?» Du coup, on a discuté de la vie après la mort, elle m'a parlé de signes qu'elle avait eus, et je lui ai dit, moi, ma façon de voir les choses, ça l'a vraiment aidée et je lui ai vraiment, recommandé de se faire accompagner, d'aller voir quelqu'un qui travaille dans la libération émotionnelle pour se libérer de ce poids. Comme je suis thérapeute en plus, hem, pas moi, hein, mais avec quelqu'un d'autre et elle dit: «Ah ouais, bah, j'avais besoin de ce rappel, j'avais besoin franchement d'une discussion comme ça avec une personne, qui pense comme vous. Ça me fait vraiment du bien, ça tombe vraiment au parfait moment». Et du coup, elle m'a aussi partagé que c'est incroyable, mais ça faisait 1 an que son mari était décédé et le matin même, sa télé s'était allumée toute seule comme ça, sans qu'elle touche rien du tout et il y avait la personne disait pile à ce moment-là quelque chose d'assez intéressant, qui la touchait, qui lui parlait vraiment par rapport à son mari. Parce que les défunts peuvent aussi des fois allumer des lumières, allumer des télés, faire tomber des objets, enfin il y a des choses assez incroyables. Bah, par exemple moi, l'anniversaire de décès de ma mère et ben, on a eu l'idée de déplacer un meuble qu'on n'a pas déplacé depuis super longtemps, qu'on voulait déplacer depuis longtemps et on s'est dit: «Allez ce jour-là, hop, on le fait, maintenant ça suffit». On a eu comme ce déclic et derrière ce meuble qu'on a eu l'idée de déplacer à ce moment-là, il y avait une photo de ma mère avec son faire-part de décès, une photo où en fait on voyait du ciel bleu derrière et sa tête avec écrit, je sais plus, il y avait un petit mot, «Merci de penser à moi, je vous envoie plein d'amour» ou je sais plus quoi. Le jour de son décès, on a eu cette intuition de déplacer ce meuble. Donc vous voyez, il y a tellement de choses comme ça
improbables et qui ne peuvent pas être un hasard. Il y en a tellement et la probabilité que ça se passe est tellement petite. La probabilité que ce jour-là, je parle à cette voisine-là, alors que ça fait des années qu'on ne s'est pas parlé, que je lui demande cette rallonge, qu'on parle de son mari, que machin, que c'était exactement ce dont elle avait besoin. Voilà, encore un truc assez fou. Et pour finir, allez, un dernier, c'était il y a 2 jours. Une amie m'a conseillé de découvrir un café qui s'appelle un café sorcière, un peu ambiance de sorcière, avec un peu des grimoires, des potions magiques à boire, tout ça, j'aime bien. Je me suis dit, oh, bah, je vais tester ça, on est allés ensemble. Donc voilà, il y avait même des rituels pour attirer ci et ça, soit je me suis dit, ah, c'est intéressant, j'avais jamais vraiment regardé des rituels de sorcellerie, tout ça, pour manifester. Et je me suis dit en rentrant de ce café, j'aimerais vraiment regarder une série où il parle un peu plus de sorcellerie. Je me dis ça peut être sympa, ça peut être une dimension intéressante, même si je sais que dans les séries, c'est pas du tout comme dans la réalité, il y a beaucoup de choses beaucoup exagérées, mais il y a un petit fond de vérité des fois, dans les séries sur tout ce qui est sorcière et tout. Et je me dis, ça me fait penser à la série Charmed, que j'avais regardée quand j'étais plus jeune. Et je me dis, ouais, mais comment je pourrais regarder cette série? Parce que sur Netflix, il n'y a pas. À la télé, je pense pas qu'il y a. Moi, j'ai pas Amazon Prime, etc. Donc, je me dis, ok, bon. Alors, je pose mes questions, par exemple. Donc, je pose mes intentions. Je dis, montre-moi comment je pourrais regarder la série Charmed rapidement. Montre-moi comment c'est possible. Aide-moi à regarder ça. Voilà, ça c'est des questions, quand on dit montre-moi, c'est vraiment intéressant, on s'ouvre à des infinies possibilités, on s'aligne avec d'autres possibilités. Montre-moi ci et ça. Par exemple, je vous avais dit, je crois tout à l'heure, montre-moi à quel point je peux attirer facilement de l'argent, je peux avoir une opportunité prochainement, une belle opportunité. Montre-moi à quel point cette journée peut être belle et tout. Et là, j'avais dit un truc comme, bah, montre-moi comment je peux regarder cette série de Charmed. Et là, je voulais rentrer chez moi et en fait, je me rends compte que j'ai oublié mes clés. Je n'ai pas mes clés pour rentrer chez moi. Et ça m'arrive très rarement. Je me dis, oh là là, en plus il pleuvait. Et du coup, je me dis, bon, bah, je vais aller dormir chez ma voisine. Chez ma voisine, je vais y dormir maximum une fois par an quand j'ai oublié mes clés. Je me dis, ah, mais c'est vraiment pas, ça m'arrange pas parce que j'avais plein de choses à faire. Pourquoi ça arrive? Sur un plan supérieur, j'ai vraiment cette croyance, moi, qu'il y a plein de choses qui arrivent pour une raison, parce que c'est juste. Mais là, je me dis, oh, ça m'arrange pas, je comprends pas pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qu'il y a de juste dans tout ça? Et je me dis, bon, bah, peut-être que cette voisine, elle avait besoin de compagnie à ce moment-là, ou peut-être que moi, j'avais besoin de la voir à ce moment-là pour une raison que j'ignore encore. Voilà, je me dis, bon, en plus, de toute façon, bah, je suis contente de la voir. C'est une voisine qui a 93 ans, hein. Elle est assez âgée, elle a 93, 95 ans. Et donc j'y vais vraiment assez rarement, hein. J'y vais peut-être 3 fois par an. Enfin bref. Et là, j'y vais. Et devinez. Donc je m'installe dans son lit et tout. J'allais dormir chez elle du coup. Et devinez ce qu'elle est en train de regarder. Alors qu'on n'a pas de contact hein, avec cette voisine, on se parle jamais. Je lui ai pas dit ce que j'avais fait la journée et tout. Elle était en train de regarder la série Charmed. Quand j'arrive chez elle, elle regarde la série Charmed. Alors que jamais, quand j'étais chez elle, elle a regardé cette série. Elle regardait d'habitude, par exemple, Plus belle la vie, ou je sais pas, des films d'horreur ou autre. Enfin, pas forcément horreur, mais là, elle était en train de regarder la série Charmed. Le soir où je me suis dit, comment je pourrais regarder la série Charmed? Si ça, c'est pas encore une belle synchronicité, vous n'allez pas pouvoir me dire là que c'est un hasard, vraiment. Tout ce que je vous ai partagé, c'est vraiment fou. Donc voilà, après, il y en a tellement d'autres que je pourrais vous partager, des exemples, mais on va pas passer 36 ans. J'espère en tout cas que ça vous aide
voir ce qui est possible, à voir plus de preuves qu'il y a tellement de belles choses qui sont possibles quand on pose nos intentions, quand on s'aligne énergétiquement à ce qu'on veut, quand on est aligné avec ce qu'on veut, quand on est dans un état émotionnel élevé, une haute fréquence vibratoire, même par rapport aux places de parking, ça c'est quelque chose de très simple. Mais par exemple, quand je cherche une place de parking, j'ai déjà remarqué souvent, quand je me sens comme si je l'avais déjà, je pose cette intention de trouver une place de parking rapidement, proche de là où je veux aller. Et je cherche à me sentir comme si j'avais déjà cette place. Je me sens dans la gratitude, dans la... Ah, je me sens bien, en mode, ah, j'ai trouvé une super place de parking. Et je dis merci pour cette super place de parking. Et ensuite, je lâche prise. J'ai confiance que ça va se faire. Quand ça devra se faire. Si c'est bon pour moi. Et très souvent, je trouve très rapidement une place de parking quand je fais ça. Vraiment, c'est incroyable, je trouve juste à côté ou pas du tout loin. Alors que quand j'oublie de le faire, ça prend beaucoup plus de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aide à y voir plus clair sur aussi à quel point on a une influence sur notre réalité, à quel point on a aussi des pensées, des idées, des envies qui viennent des fois de plus haut, de plus haut que nous. Et à quel point il peut y avoir tellement de belles choses qui peuvent nous arriver, tellement de belles synchronicités, de belles surprises quand on travaille là-dessus. Donc voilà, je vous invite vraiment à appliquer tout ça. Donc normalement si tu m'écoutes, tu es dans le programme, le membership Libération 360 et du coup tu peux profiter de toutes les ressources, toutes les ressources que je t'ai partagées dans le programme Réussite, Chance, Argent. C'est vraiment pour t'aider à ça. Et peut-être que je vais partager, je pense, ces exemples en podcast. Et si tu m'écoutes en podcast et que tu veux en savoir plus sur ce programme avec toutes ces ressources pour te reprogrammer à attirer plus de chances, de réussite, d'opportunités, d'argent et tout, tu peux regarder pour avoir plus d'infos dans la description de ce podcast. Voilà, en tout cas, mettez un like sur cet audio ou ce message quand vous l'aurez écouté et prenez bien soin de vous et de votre vibration.